Bonjour, docteur Hervé Collado, donc je suis médecin rééducateur, médecin du sport. J'ai 3 activités. Je suis responsable chef de service du centre de rééducation Saint-Martin Sport sur le site de Sainte-Marguerite à Marseille. Ensuite, j'ai une activité libérale au 120 rue Mermoz à Marseille, à la clinique Juge. Et enfin, je suis responsable de l'unité de traumatologie du sport dans les services du professeur Agençon à l'hôpital Sainte-Marguerite au sein de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Alors, donc, je suis médecin de médecine physique et de réadaptation et j'ai une surspécialité en médecine du sport. Donc en fait, la base, c'est effectivement en médecine physique et de réadaptation où quand on est interne, quand on est assistant, on est formé à la prise en charge de tout ce qui est pathologie ostéo-articulaire et en particulier du handicap, qu'il soit orthopédique ou neurologique. Moi, de mon côté, j'ai référé, en tout cas, j'ai insisté sur le côté orthopédique et notamment le côté sport, ce qui m'a permis d'être médecin du sport, d'avoir une spécialité, une surspécialité en médecine du sport, ma base étant toujours médecin rééducateur. Et donc cette spécialité m'a permis de développer de la rééducation axée vraiment au sport et également, et de manière concomitante, de pouvoir suivre quelques équipes professionnelles, que ce soit en football, en triathlon, dans différents championnats de France ou du monde ou aux Jeux Olympiques. Alors, mon activité en tant que chef de service de la clinique Saint-Martin, moi je suis donc à mi-temps, je me suis entouré ici d'un autre médecin qui gère les choses quand je ne suis pas là, et puis ensuite j'ai un rôle d'organisateur, c'est-à-dire que nous avons ici 5 kinés, 2 préparateurs physiques, une infirmière, une secrétaire, nous avons 2 podologues, 2 ostéopathes, une diététicienne, bref, tout ce petit monde, il faut organiser, gérer les choses. Donc ça, c'est ma première des activités. La deuxième activité, c'est une activité médicale, de recevoir les patients, de pouvoir mettre en place la rééducation, de sélectionner un peu les patients, parce que nous, sur notre plateau, on a vraiment une activité sport. Et donc, il faut que l'objectif final de la rééducation pour chaque patient soit une reprise d'activité physique, ce qui nous oblige, j'allais dire, à prendre des patients dont la finalité est sportive. Alors j'ai eu la chance d'être effectivement le médecin de l'équipe de France de paratriathlon lors des Jeux Olympiques de 2016 à Rio, et les 4 ans auparavant, puisque nous avons préparé, c'était pas uniquement les Jeux, on a préparé les 4 ans auparavant ces Jeux Olympiques. Il a fallu suivre les athlètes, il a fallu les aider pour la préparation, pour l'appareillage, pour essayer que le jour J à Rio, tout soit bien calé, c'est-à-dire à la fois le physique, mais ça c'était le métier aussi du préparateur physique et des entraîneurs, et puis le côté médical et appareillage. Donc ça c'était la partie avant. Et puis après sont venus les Jeux, donc en septembre 2016, donc c'était une aventure bien sûr extraordinaire en tant que sportif de vivre ça. Nous avons passé 10 jours à Rio. On a eu la chance d'être bien placé puisqu'on était à un hôtel sur Copacabana, pas au village puisque l'épreuve se passait donc sur la plage, et donc on a eu les entraînements, et puis après le jour J, les courses hommes et femmes. Et donc moi j'étais là à la fois pour les petits bobos, pour les petites blessures, et également pour le soutien psychologique. J'ai eu la chance donc de participer à la première et seule médaille de la Fédération française de triathlon, qui est en l'occurrence pour une para-triathlète. Et donc ça a été un moment extraordinaire dans le groupe de vivre ça. Ça dépend tout d'abord le sport, bien sûr. Là, on parlait de triathlon parce que je me suis occupé beaucoup de ça. En soi, la finalité est la même, elle est sportive, elle est le résultat, etc. Maintenant, le côté para, il y a 2 choses un peu différentes. Il y a le côté médical, effectivement, parce que les paras, par définition, ils ont une pathologie en plus qui fait que c'est pour ça qu'ils sont là. Donc, il y a le côté médical qu'il faut gérer. Que ce soit un patient qui a été amputé, qu'un patient qui est paraplégique, donc il y a des problèmes médicaux inhérents à tout ça. Et puis après, il y a surtout le côté appareillage. Ça n'échappe à personne que
dans les disciplines sportives et notamment dans le triathlon, l'appareillage en soi, une prothèse, la façon d'adapter un vélo, etc., va beaucoup influencer sur le résultat sportif. Et donc, on est là pour adapter l'appareillage aux patients. Et puis, pendant les Jeux, il y a eu des petits soucis d'appareillage, des choses comme ça. On avait la chance, parce que c'était les Jeux, d'avoir dans le village olympique des techniciens, des mécaniciens qui nous permettaient de pouvoir réparer une prothèse assez rapidement. Alors, j'utilise effectivement beaucoup d'appareillage orthopédique sur mesure pour mes patients, dans la mesure où ce sont des sportifs de haut niveau et qu'ils ont besoin effectivement de choses qui sont malheureusement pas forcément trouvées dans les standards. Pour les valides et pour les paras d'ailleurs, c'est-à-dire que pour les valides, quand on a besoin d'une orthèse ou autre, il faut trouver l'appareillage qui va permettre aux sportifs de pouvoir néanmoins s'entraîner avec cet appareillage. Donc il faut trouver les bons compromis. Et pour les athlètes para, forcément c'est vachement important de trouver le bon ajustement, le bon appareillage. Et là ça va encore plus loin parce que on invente des choses, forcément, parce que chaque discipline a sa spécificité. Et vous imaginez sur un vélo par exemple, il va falloir adapter l'appareillage à la pathologie et au vélo. Et donc c'est du bricolage, c'est vraiment du bricolage. Et c'est comme ça que finalement on avance, quoi. Alors moi, ce qui me passionne dans mon métier, et j'ai la chance d'être passionné par mon métier, c'est à la fois le côté humain, parce que je suis un sportif raté, donc ça me permet, grâce à mon choix de vie, mon choix professionnel, de pouvoir côtoyer des sportifs, qu'ils soient valides ou para, et donc par procuration de vivre un peu ces moments-là. Et avoir la chance de pouvoir les aider dans les objectifs qu'ils ont. Et je crois qu'au final, c'est un peu pour ça que j'ai choisi médecine, et notamment médecine du sport. C'est pour vivre les événements par procuration et pour humblement pouvoir participer et aider les sportifs à assouvir leur rêve.